Laurence Elaili Chapuis is one of the 4 consular advisors for France in Ireland. Their role is voluntary and happens alongside their job or while they are retired or unemployed. With this double-sided life, how do they organize their daily structure? And how does a consular advisor's daily life look like? Et donc vous êtes 4 ici à Dublin. Comment ça se passe le quotidien d'un conseiller consulaire ici à Dublin? Est-ce que vous 4 travaillez très étroitement? Est-ce que chacun avait des missions assez indépendantes? Et toi en particulier, du coup, quel est ton quotidien? Alors c'est une double question. Alors d'abord pour répondre sur mon quotidien, donc depuis 6 ans, je me suis organisée à pouvoir répondre aux demandes des Français et à pouvoir travailler sur des différents sujets. Donc c'est pas toujours facile puisque les conseillers consulaires ont un métier, ils travaillent par ailleurs. On a, comme tout le monde, une vie de famille. Donc au moment où les Français sont disponibles, c'est souvent le soir, c'est souvent le week-end, les moments où nous-mêmes nous avons une vie de famille. Et par contre, pour les projets, je me suis dégagée depuis 6 ans, je ne travaille plus que 4 jours dans la semaine pour pouvoir me dégager un jour, le mardi, où je fais tout ce qui est rencontre de Français dans les entreprises, où je suis les projets, où je peux continuer à travailler là-dessus. Généralement, les Français savent qu'ils peuvent me contacter le matin avant 11h. Je réponds plus facilement. Je les rappelle tout au long de la journée s'il faut, mais ils savent que le matin avant 11h, c'est mon moment de prédilection, le soir après 17h. Parce que entre-temps, je travaille. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis organisée. Alors après, c'est vrai que tous les conseillers consulaires ne se sont pas organisés de la même manière. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une assemblée des Français de l'étranger et une assemblée du collège des conseillers consulaires qui est assez âgée. Parce qu'on a souvent des personnes aussi qui sont en fin de carrière ou qui sont à la retraite. Parce que ça demande beaucoup de temps. Mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et je trouve que la force d'avoir un conseiller consulaire qui est encore en âge d'avoir une carrière professionnelle importante, c'est d'avoir ce dynamisme, de pouvoir se déplacer aux 4 coins de l'Irlande, de pouvoir se déplacer la nuit quand un Français a une difficulté qui intervient à ce moment-là, de pouvoir mettre en place des projets, les suivre. D'avoir une réelle vision du terrain finalement. Oui, je pense que c'est activité aussi professionnelle à côté, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. L'un enrichit l'autre. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Par le biais de mon activité professionnelle, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé sur des projets qui étaient pour les Français en Irlande et inversement. Donc oui, c'est très important. Alors après, ça demande beaucoup de compromis, ça demande beaucoup de flexibilité. Mais ça se fait très bien. Il faut prendre, je pense que j'ai mis une petite année pour pouvoir organiser tout ça. Au départ, on ne sait pas vraiment, on répond à toute heure du jour et de la nuit, aux emails, on ne sait pas vraiment comment s'organiser. Ça a mis un peu de temps pour trouver une organisation qui soit acceptable pour moi et qui convienne à tout le monde. Mais là aujourd'hui, je pense que ça fait 5 ans que ça fonctionne plutôt bien avec tous ces jours de la semaine où je réponds le matin et ce jour dans la semaine où je suis disponible toute la journée, plus les week-ends. Généralement, si le samedi je suis avec les Français en Irlande, le dimanche je le passe en famille ou inversement. Ou si un week-end je dois le passer avec les Français en Irlande entièrement, le week-end suivant je reste avec mes enfants. J'essaye vraiment de m'organiser comme ça. Mais c'est pas rare de me voir répondre à des mails à 4h du matin, des choses comme ça. Oui, donc une activité assez chargée. Et les 4 conseillers consulaires en Irlande sont assez autonomes ou Alors ça dépend de la volonté de chaque conseiller consulaire. J'ai envie de dire que chacun a une vie bien différente. On a beaucoup de personnes aussi qui ont une vie professionnelle qui est peu flexible et qui leur laisse peu de temps pour s'occuper finalement des affaires courantes et des projets des Français en Irlande. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le statut de conseiller consulaire. Parce qu'en réalité, c'est vrai que pour le moment, c'est beaucoup de jonglage et il faut avoir la possibilité de le faire et c'est pas le cas de tout le monde. C'est un peu décevant, mais en même temps, c'est de la responsabilité du ministère d'améliorer la situation des conseillers consulaires s'ils veulent avoir des conseillers consulaires plus actifs. Don't forget to subscribe to our Instagram page as well as other social media such as Twitter. You can also sign up to our association for free as an ordinary member, and you will get first-hand information about our projects and events.